Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, vous êtes sûrement au courant pour souligner d'une façon originale et imaginative la Journée internationale des droits de la femme qui avait donc lieu le 8 mars. L'Université de Montréal et la Société des transports de Montréal ont eu une idée, c'est de prendre la carte de métro de Montréal et de rebaptiser les stations pour faire en sorte que les 68 stations, 69 c'est autre chose, les 68 stations portent toutes des noms de femmes. Sauf que ça n'a pas fait l'unanimité. Je vous invite à réécouter une entrevue que j'ai faite vendredi avec Chantal Ringuet, qui est à l'origine de ce projet-là, parce qu'à la fin de l'entrevue, elle m'a raccroché au nez. Mais sur les médias sociaux, moi, partout, Facebook, LinkedIn, Twitter, mais partout, j'ai vu des discussions, des hommes, des femmes qui disaient « Voyons comment ça se fait que Pauline Marois est pas là, comment ça se fait que Jeannette Bertrand est pas là. » Parmi les personnes qui ont beaucoup réagi, il y a Sophie Laplante, elle est directrice du comité Femmes en sécurité pour l'association ASIS Québec, donc une association de gens qui travaillent dans les systèmes d'informatique. Madame Laplante, bonjour. Bonjour. Vous avez été très vocale sur les médias sociaux, en particulier sur le réseau LinkedIn. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette carte de métro-là? D'abord et avant tout, moi, j'ai été une militante féministe de l'ancienne génération. Jeannette Bertrand a eu une grande place dans ma vie. Elle a eu une grande place dans la vie de ma mère, surtout. Elle a réveillé beaucoup de femmes au Québec. Pauline Marois était un modèle en politique, qu'on soit pour ou contre. C'est ce qui m'a choqué le plus, c'est de pas voir des modèles qui sont des monuments au Québec. Et à moins de vivre en dessous d'une roche, ne pas connaître Jeannette Bertrand, c'est selon moi incroyable. Et c'est une omission qui semblerait un peu volontaire. J'ai remarqué aussi après qu'il y avait plus que d'autres, ces deux noms-là qui manquaient. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un dénominateur commun à ces femmes-là. C'était des femmes militantes très actives et très vocales. Peut-être pas toujours été de convenance avec certaines idéologies, mais le principe reste le même, c'est que dans l'inclusion, on peut pas exclure. Donc, des monuments comme ça, je me disais, ça n'a pas d'allure, c'est volontaire ou il y a quelque chose de malveillant, on dirait, en arrière. Alors, c'est important de mentionner que pour faire suite à cette entrevue-là de vendredi qui a beaucoup fait jaser, mon collègue Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, a envoyé une invitation à Daniel Jutras. Daniel Jutras, qui est donc le recteur de l'Université de Montréal, qui, lui, n'avait que des bons mots pour cette carte. Sur le site de l'Université de Montréal, il y avait quelqu'un qui était manifestement un préposé à la réponse sur les médias sociaux, qui a répondu à tous les gens qui se sont plaints en disant toujours la même chose. On est pour la diversité, on est pour la diversité. Mais M. Jutras, il a refusé de venir en entrevue avec nous. Il a décliné l'entrevue en disant « Tout a été dit vendredi ». Moi, je trouve ça très dommage, Madame Laplante, parce que j'aurais beaucoup aimé avoir cette discussion-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? L'Université de Montréal met de l'avant cette initiative, mais quand vient le temps de réagir parce que ça crée une controverse, là, tout d'un coup, tout le monde est aux abonnés absents. C'est intéressant. Est-ce que la personne qui a initié ce projet-là, c'est un homme ou une femme? C'est une femme. OK. C'est étonnant qu'on ne réponde pas aux questions. Ça vient d'un homme, là, en ce moment, qui ne répond pas, qui n'est pas intéressé à la discussion. Moi, ce qui m'inquiète dans ça, c'est qu'on donne plus la place à une majorité. Parce que, à ce que je peux voir, c'est qu'il y a une grande majorité de gens qui sont pas contents de cette map-là. Et on ne répond pas à ça. Le meilleur exemple, c'est qu'on vous a raccroché au nez vendredi. Et ça m'a énormément surpris qu'elle fasse ça, cette dame-là. Mais son langage corporel était très évident que c'était une chose à s'attendre. Oui. Parce qu'elle n'était pas intéressée à discuter profondément.
Vous, en tant que directrice du comité Femmes en sécurité pour l'association ASIS Québec, donc on s'entend que c'est un domaine majoritairement masculin, donc pour les femmes dans ce domaine-là, pourquoi c'est important justement dans votre domaine et dans d'autres de reconnaître la place de pionnière? Parce que dans votre domaine aussi, il y a eu des femmes qui ont été la première femme à faire ci, la première femme à faire ça. Pourquoi c'est important de reconnaître les pionnières? En fait, je pourrais me calculer comme une pionnière dans mon domaine. Oui. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine et il y avait très peu d'hommes à l'époque. Et justement, c'est étrange parce qu'à cette époque-là, Jeannette Bertrand était une figure de pro pour moi importante. Et je trouve que de pas reconnaître des gens basés sur une certaine... On dirait que c'est par rapport à l'idéologie qu'on les a exclus, qu'on n'était pas d'accord avec certaines de leurs actions passées, mais on peut pas, quand on inclut, on ne peut pas nier le fait qu'elles ont débroussaillé le féminisme au Québec. Et pour moi, et je peux pas comparer comme un type d'événement, mais si on prend un événement où on parle des droits des Noirs et qu'on oublie de parler de MLK, Martin Luther ça King. dit quoi? Oui, Martin Luther King. C'est comme on oublie la racine de ce mouvement-là. C'est bien Alors, dit. d'omettre Jeannette ou Pauline ou Lise Payette ou Julie Payette. Il y a plein de femmes qui n'ont pas été nommées, les femmes sportives non plus, en passant. C'est comme de couper la racine. Et là, j'ai l'impression qu'on perd nos racines. C'est pas la première fois que j'ai l'impression qu'on reçoit une gifle comme femme au Québec. Alors, moi, je trouve qu'il faut qu'on ait le droit de parole à ce sujet-là. Et ce n'est pas contre le mouvement. Ça n'a rien à voir. C'est normal d'être en désaccord, parfois, mais il faut être capable de discuter. Les opinions doivent se discuter. Alors ça, c'est très amusant que vous ameniez ce point-là parce que moi, sur ma page Facebook, j'ai partagé donc la fameuse entrevue avec Madame Ringuet, Cybèle, écoute ça. Oui. Et là, il y a plein de gens qui commentaient, tu sais. Puis à un moment donné, il y a Michel Robida. Michel Robida, on le connaît, c'est un designer de mode. Tu sais, il a fait des robes pour Julie Snyder puis pour plein de monde à la télévision. Puis tout. Fait que là, il m'écrit, Michel Robida, puis là, il me dit « Ah, c'est tellement plate de voir des femmes se chicaner le jour de la Journée internationale de la femme, puis avec des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Puis au lieu de souligner l'initiative, vous êtes là à critiquer, puis vous avez orchestré une campagne contre ça. » Fait que j'ai répondu à M. Robida, j'ai dit, c'est quand même drôle. Parce qu'on est des femmes, parce qu'on a en commun d'avoir, mettons, des ovaires, on doit toutes penser pareil. On dirait pas ça à un gars. On dirait pas à un gars, hey, c'est la journée de, je sais pas moi, du Super Bowl, vous avez pas d'affaire à critiquer d'autres gars. Pourquoi? Parce qu'on est des femmes, il faut qu'on soit toutes d'accord. Je dirais, moi, c'est peut-être que vous et moi, il y a plein de dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord. Exact. Mais il y a des choses qui sont historiques. Donc, on a des dates, on a des faits. Donc, ça, c'est plus que juste des opinions, c'est des faits. Alors, c'est ça qui est assez étrange d'omettre. Parce que oui, sur des opinions de couleur, de design, de toutes sortes de choses, on a le droit à avoir. Mais là, on parle de l'histoire. On parle de notre histoire québécoise, là. Tout à fait. Donc, c'est pas une question d'opinion, savoir on l'aime ou on l'aime pas. Non. C'est qu'elle a été là. Il y a même pas Jeanne Mance, de toute façon. C'est vraiment complètement ahurissant. Juste très rapidement, parce que je trouve que c'est important de donner la parole aussi à plein de gens. Il y a quelqu'un qui est auxiliaire d'enseignement à l'Université de Montréal qui m'a répondu en disant, écoutez, les gens là qui sont d'origine européenne, française, hétérosexuelle, on leur rend hommage tout le temps. Cette carte-là, c'est l'occasion de rendre hommage à des gens qui font la diversité de genre, la diversité culturelle et la diversité d'orientation sexuelle. Ben, j'ai répondu, j'ai dit, quand on rend hommage à quelqu'un, on s'en contrefiche avec qui il couche. Super. Est-ce quelqu'un de pertinent qui a fait quelque chose? Moi, je ne sais pas avec qui a couché Jeannette Bertrand, mais Chien en mots t'a dit ce qu'elle a fait pour le Québec. Merci beaucoup, Sophie Laplante. Ça a été très intéressant. Je rappelle que vous êtes directrice du comité Femmes en sécurité pour l'association ASIS Québec. Merci beaucoup, Madame Laplante.
Merci beaucoup à vous, Sophie.